Emilio? Chichou. T'es revenu. T'as bien changé. Je viens de voir notre petite poupoune. Elle est belle. Elle te ressemble. Tu trouves? Sauf qu'elle est née 5 semaines trop vite. Chut, c'est pas grave, ça. Je suis venu vous chercher. J'ai pris un appartement juste pour nous trois. J'ai une vraie job. Tu vas voir, on va être bien. Tu dois pas super bien manger ici, hein? T'es ma grosse noire. Il est où, Émilie? Oh, Victor. Qu'est-ce que tu disais, donc? Je disais que tu dois pas super bien manger ici. Ouais, mais c'est cool que ton père t'ait payé une chambre privée. Ça aurait pu être cool, oui. Si j'avais eu ma petite fille avec moi. Oh, ben viens. On va la voir. On va la voir à pouponnière. Viens. Vu qu'elle est le jour de votre fête, là, on va peut-être l'appeler Gina. Ou Ginou. J'espère bien que non. J'ai jamais aimé mon nom. Non, j'aimerais mieux qu'elle s'appelle Laurence. C'est plus doux, puis je sais pas, ça a de la classe. Laurence. Laurence, Lorrain, Chicoine, pas sûr, moi. Ben là, franchement, chicoine. Comme si elle était obligée d'y donner son nom. En tout cas, je te dis qu'elle est pas pressée, la Émilie. Ça fait 3 jours que la petite est née, puis elle a toujours pas de nom. Ben, elle doit attendre qu'elle puisse sortir de l'hôpital, hein. Avec sa jaunisse puis ses problèmes de prématuré, ça sera peut-être pas avant un bout. Hé, pas ces vieilles guenilles-là. Ben là, c'est ça qu'Émilie m'a demandé d'y apporter. Ouais, ben, elle est pas pour sortir habillée comme une quêteuse. Attends, là, j'ai préparé quelque chose. Tiens, apporte-y ça. Ben, Madame Lorrain, elle apporte jamais des affaires de même. Émilie, vous le savez, elle va être bleue si j'apporte ça. À ce temps qu'elle a un bébé, là, va falloir qu'elle s'habille comme du monde. Oui, oui, j'arrive, Charline. Elle y va, elle aussi. Ben, Avoir su que t'amenais à la ville, j'aurais dit à Raymond d'aller la chercher. Il demandait pas mieux. j'amène pas la ville, là. Charline était là à l'accouchement d'Émilie. Mais c'est quand même une étrangère. Je t'avertis, Manon, joue-moi pas dans le dos. J'ai averti tout le monde, pas de visite la première semaine. Il faut qu'Émilie se repose puis qu'elle récupère là, en attendant que la petite revienne à la maison, elle avec. Je suis d'accord avec vous, Madame Lorrain. J'irai pas. C'était V, hein? La première fois que je l'ai vu comme ça, là, tu peux pas savoir ce que ça m'a fait. C'est temporaire, Émilie. Elle l'a dit, la gare. Hey! Un tube dans le nez, un autre dans la bouche, un compte-gouttes plugué dans le bras, l'oxygène, la lampe contre la jaunisse. Et le pire, c'est que je l'ai quasiment pas prise dans mes bras depuis qu'elle est née. Déprime pas, man. Elle va s'en sortir, ta petite. T'es rendue une mère, là. C'est tout au bout. Puis le pire, c'est que je peux même pas l'allaiter. Comment ça? Parce qu'elle tète pas comme faut, Victor. C'est trop forçant pour elle. Ça fait qu'il faut que je tire mon lait moi-même, comme une vache, tu sais. Puis les autres, ils vont y donner dans un biberon avec une suce bien molle, là, quand ils vont en déploguer. Tu vas passer au travers, Émilie. On va t'aider. Veux-tu un bon fruit? Non, merci. Coucou! C'est moi! Bon, on se revoit à la maison. J'ai une tonne de commission à faire pour Ginette. Oh, mais t'as reçu un nouveau cadeau! C'est bien cute! Moi, Jocelyn est venu faire son tour. Je sais pas pourquoi tout le monde me donne des cadeaux, mais non. Puis parce que tout le monde est fier de toi, voyons! Hey, t'as super bien fait ça, ton accouchement! Bon, tu dois avoir envie de t'habiller, là, hein? Regarde bien ça. T'as le choix de ce que tu m'as demandé ou bien ce que ta mère veut que tu portes. Tu vas cramper, là.
Veux-tu que je t'aide à t'habiller? Je serai jamais capable d'être une mère, moi, Manon. Ce que t'as, Émilie, là, ça s'appelle avoir les baby blues. Hey, t'aurais dû me voir, moi, une couple de jours après avoir accouché. C'est les hormones qui font ça, qui disent, mais c'est normal. C'est normal pour celles qui ont des bébés normaux, Manon. Il garde ta petite, là, pour quelques jours, mais c'est pour la partir comme il faut. Hein? Tu vas pouvoir venir la voir tant que tu veux. Puis, as-tu choisi son nom? Pas capable de l'appeler Erika. Erika, ça sort d'où, ça? C'est le nom que Chicoine voulait lui donner. C'était une petite fille. Mais t'es pas obligé de le prendre si t'aimes pas ça. Je le vois partout, Manon. Dès qu'il y a quelqu'un qui met le pied dans la place, j'ai l'impression que ça va être lui. Arrête de penser à Chicoine, OK? Ça te fait pas de bien, ça. Comment ça se fait qu'il a rien senti, lui? C'est sa petite fille à lui avec. Bon, Émilie, habille-toi, là, on s'en va d'ici. Hein? Je peux pas, là. J'ai rendez-vous avec mon pédiatre, puis il peut pas avant midi. Ça me fait capoter ça avec. D'un coup, qui me dit qu'elle empire au lieu de s'améliorer. Mais non, tu sais bien qu'elle dira pas ça. Bon, ben je vais attendre avec toi. Non, c'est correct, je suis mieux le rencontrer tout seul, de toute façon. T'es certaine? OK, ben je fais un premier voyage avec les fleurs puis les cadeaux, puis je reviens te chercher. Non, c'est correct, là. T'as pas besoin de revenir. Je vais me débrouiller, puis j'ai de l'argent. Ben là, pour une fois que j'ai le camion à Richard, hein? Tu vas voir, c'était écœurant se promener là-dedans, puis juste de me voir conduire ça, là, comme ça, là, ça va t'en donner le gros smile. As-tu trouvé tout ce que je t'ai demandé? Mais hein, plus, 1000 fois plus. Mais... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais elles sont pas bonnes, celles-là. J'en ai acheté des biologiques. Ah, regarde. J'ai toujours mangé ces carottes-là, moi. C'est pour ça que t'es pas toujours en super forme. Elles sont pleines de produits chimiques, là. Plein de poisons qui s'infilent dans tes cellules. Ah! Hey, coudonc, là, es-tu en train de repartir en peur, toi, là? Regarde là? les œufs. Qu'est-ce que c'est ça? La nourriture vivante, Ginette. C'était même pas sur ma liste. Mais... Où est-ce qu'il est le steak, là? Ici. Tofu. Ah non, tofu, Ginette. Tofu. Bon, là, tu vas me rembourser mes achats, puis je vais y aller moi-même à l'épicerie. Voir si j'ai eu le temps. Relax, Ginette. Premièrement, j'ai payé la moitié de la commande. Et deuxièmement, je l'ai acheté, ta vache porte. Oh, mon petit Crisco. Émilie, je te félicite de vouloir allaiter. Je sais que c'est pas facile de tirer ton lait en attendant qu'elle puisse téter. Mais tant que tu es capable, c'est qu'est-ce qu'il va avoir de mieux pour elle. Est-ce que vous allez la laisser longtemps de même, avec les tubes et tout, là? Tant que ces petits poumons ne seront pas prêts à respirer par eux-mêmes. Elle est née avant qu'ils soient complètement finis, tu comprends? Ça veut dire que toutes les prématurées sont comme elle? Laisse-moi t'expliquer ça. Disons que, dans le cas de ta fille, je pense qu'elle a mangé beaucoup de sucre pendant qu'elle était dans ton ventre et qu'elle a grossi trop vite par rapport à ses poumons. Elle a mangé du sucre. Oui, tu as sans doute fait du diabète de grossesse. Ça arrive assez souvent, ça. Bon, mais je suis pas diabétique, moi. C'est pas ça que j'ai dit. Ça, c'est un diabète qui commence au début de la grossesse et qui finit par l'accouchement. C'est pour ça qu'on ne peut pas en être sûr à 100% après ça. Mais une chose que je ne comprends pas, c'est que ton médecin ne t'a pas prescrit un test de glycémie. Pourtant, c'est la routine. Un test de quoi? De glycémie, c'est la quantité de sucre dans le sang. Mais tu l'as pas passé, je suis sûr. Tu t'en souviendrais, c'est une bonne demi-journée à jeun. Oui, mais je m'en serais rendu compte. Il me semble si j'avais eu le diabète, j'aurais eu des symptômes. Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de symptômes pour la mère, à part d'avoir soif, de vouloir uriner souvent, mais ça, c'est... Ça veut dire d'abord que ma petite fille, elle est diabétique?
Émilie, ça veut seulement dire que ta fille est en choc. Et il faut qu'elle s'adapte à une alimentation moins sucrée et qu'elle finisse de fabriquer ses poumons. C'est tout un programme, ça. Puis on va l'aider. Est-ce que c'est dangereux qu'elle meure? Vous aviez pas raison tantôt, Madame Lorrain. Émilie est down, ça se peut plus. Elle braille à rien. Il faut l'entourer au max aujourd'hui. La distraire, la faire rire, quelque chose. Elle porte pas à terre depuis 3 jours, même si la petite, elle file pas à 100 %. C'est normal qu'elle redescende. On passe tout par là. Non. Moi, je dis qu'il faut tout faire pour y changer les idées. Puis Victor est d'accord avec moi. On y organise un petit party avec Véro, Martin puis Charline. Puis peut-être aussi que Marie-Claude va être là. Ben, c'est ça. Gênez-vous pas pour moi, puis faites à votre tête. Je me fais en carte pour y préparer un petit nid tranquille, puis vous autres, vous défaites tout ce que je fais. Émilie? Ben non, au poste, ils ont dit qu'elle était encore là, mais... Ah, ouais, peut-être à pouponnière. Restez ici, vous autres, je vais aller voir. Bon, ben, ça va laisser le temps à Martin puis Véro d'arriver. Hey, moi, avec, à sa place, je serais tout le temps rendue là. Ah, mais ça... Tiens, t'as amené du renfort pour affronter le monstre. Ça tombe mal, hein? J'ai pas le goût de voir personne. Bon, c'est correct, on s'en va. Ben là, on va te ramener quand même. Je l'ai dit tantôt, Manon, que j'étais capable de me débrouiller toute seule. Ben, je vais y aller, moi. Je vais aller avertir les autres. Excuse-moi, là, je voulais pas t'écœurer. Je pensais vraiment que ça te ferait plaisir de voir du monde. Mais tu t'es trompée. Puis si t'es si bonne que ça pour trouver du monde, ben trouve donc Chicoine qui prenne ses responsabilités, lui, avec. Émilie, tu le sais que c'est impossible de le trouver, Chicoine. T'es toute seule. Mais t'as bien une petite mine. Je suis revenue en taxi. Oh, serre-moi, m'a manqué! Comme si j'étais petite encore! Mais pauvre petite fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? On va voir si ton père serait allé te chercher. Non, non, c'est correct, maman. J'avais le goût de voir personne, de toute façon. Oh, je savais que ça te prenait du calme. J'aimerais ça que ce soit juste un cauchemar, tout ça. Mais voyons, chut, parle pas de même, là. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas juste! Qu'est-ce que j'ai fait encore de pas correct? Pourquoi tu dis des affaires de même, là? Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'aurais dû entendre ce que le pédiatre me dit, maman. Oh, les maudits docteurs. Qu'est-ce qu'il t'a raconté, là? Mais essaye, Richard, s'il te plaît. Ben oui, mais avec tes contacts, là, ça devrait bien être possible. C'est bien long, même. Juste savoir il est où, Chicoine. Je me débrouille avec le reste, moi. Parfait. Mais si je suis pas chez nous, là, tu m'appelles chez Émilie? OK. OK, bye. Tu veux pas ramener Chicoine dans le décor, toi, là? Ben, c'est ça qu'Émilie veut. Mais t'es pas bien. C'est la pire affaire que tu peux pas faire. Plus tard, là, je sais ce que je fais. Mais ça paraît pas. C'est un maudit écœurant, ce gars-là. S'il revient, c'est juste pour y faire du trouble. Écoute-moi bien, Manon. Si Chicoine fait mal gros comme ça, Émilie ou à petite. Si pour le livre, faut rentrer à pied. C'est moi. Victor, il veut savoir si t'as faim ou soif. Non, c'est correct, ça va. Hey, excuse-moi pour tantôt, là, j'étais conne. Ta mère vient de m'expliquer que
La petite va rester à l'hôpital encore 2-3 semaines. Je voulais te dire, pour Chicoine, là, ça... Calme, non. Test de glycémie à l'hôpital. Quoi? Faut que je te conte de quoi, OK? Ça se passe quelques jours avant que la police trouve Chicoine dans la maison avec la d'autre, tu t'en souviens? C'était l'enfer entre ma mère puis lui, puis... Il est parti en nous engueulant tous les deux, puis en claquant la porte ce matin-là. C'est élevé. Comme d'habitude, moi, j'ai pris de son bar, fait que je courais après, puis il est allé chez vous. T'étais parti travailler quand je suis arrivée. Je t'avertis, je retourne pas chez cette folle-là tant qu'elle m'aura pas fait des excuses. Chichou, là! Arrête de parler d'elle, elle est même pas là. J'aime pas ça quand tu te fâches après moi à cause d'elle. Si t'as pas de Manon, là, je serais pogné manger mes bottines comme déjeuner à matin. Oh! Ce qu'on fait aujourd'hui. Mais là, il y a l'école, puis... L'école, moi, je vais pas. La journée s'est mal commencée de même, là. J'ai le goût d'avoir du fun. Pas toi? J'aurais une place cool à te montrer. Ben, peut-être après. Parce que là, j'ai un test à l'hôpital, moi, aujourd'hui. Encore un test? Il passe tout le temps de faire des tests. Quand c'est pas des radiographies, c'est des échographies. Ben Quand oui, c'est pas mais je te des- l'avais dit. Chichou, tu le savais. C'est pour ça qu'il faut que je sois à jeun, moi, matin. Un test de quoi, encore? Ouais, je sais pas, là, un nom bizarre. Bon, moi, je m'en vais, tu me donnes trop faim. Hey, 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 hey! Reste avec moi. Ah oui. Goûte à ma toast. Elle est super bonne. Non! Hey, je peux pas, j'y joue. T'es donc soumise, ma grosse noire. La vie, elle serait bien plus tripante si t'arrêtais de faire ce que tout le monde t'a dit de faire. Je suis pas si soumise que ça, là. Ah ouais, t'es soumise. Non. Ah ouais. Non. Ouais. Non! Non, ben prouve-moi-les. Fuck l'école, fuck l'hôpital, viens triper avec moi. Tu te poseras un autre jour, ton test. Mange donc. Ah ouais. T'es pas allé à ton test? Puis tu y es pas retourné un autre jour non plus. Ben oui, mais ton docteur, lui, il s'en est pas aperçu. J'ai changé de docteur, Manon. Tu te souviens le jour où je me suis ramassée à l'hôpital? Parce que je saignais, là. Quand Chicoine m'a laissé tomber. Oh oui, je m'en souviens. Il m'accusait d'être soumise. C'est avec lui que je l'étais, tu sais. Aujourd'hui, c'est ma petite fille qui paye pour ça, puis ça, je me le pardonnerai jamais. Ouais, mais Émilie, là, c'est pas sûr à 100% que c'est ça. Je le sais que c'est ça, Manon. Chicoine, je vais plus jamais le voir. Je veux pas qu'il sache que j'ai accouché, puis je vais tout faire pour pas qu'il touche à ma petite fille. T'es raide. Je me réveille, Manon. Ça fait mal en chier, mais je me réveille. J'espère juste qu'il est pas trop tard. Oui, allô? Oui, attends une minute, Richard. Oui, Richard? Au billard? Quand ça? Non, c'est juste, je m'attendais pas à ça, là, mettons. OK. Merci, hein. Bye. Écoute, excuse-moi, il faut que j'y aille, c'est Richard, là. Faut que j'aille. Non, attends. Je vais te dire merci, OK? Tu m'as pas vu.
T'en reparles pas à personne, puis surtout pas Émilie, OK? Je t'en avertis. Tu penses rien qu'à trouver, hein, Chicoine? Ben ça donne, là. Qu'il y a personne qui est intéressé à avoir de tes nouvelles, Noé. Bon, tout le monde est content, là? J'ai mangé tout le steak à maman, puis pratiquement toute la salade à Victor. Ben, t'as meilleure mine que tout à l'heure. Je savais que ça te prenait de la viande rouge. Ben, pas en tout. C'est ma salade qui a fait du bien. Hey, vous allez pas recommencer à vous estimer, OK? Je suis super contente d'être revenue ici, moi. Je suis chanceuse de vous avoir, d'avoir Manon, puis toute la gang qui m'entoure. Non, c'est nous autres qui sommes chanceux de t'avoir. C'est pour ça qu'on veut que tu te reposes puis que tu te remettes d'aplomb. Ben là, capotez pas, là, mais Pat s'en vient me chercher. Hein, comment ça? T'es pas pour sortir? Mais je nous avais loué un bon film. Ben, c'est parce que j'ai envie d'aller voir Macha. Macha... Ah, c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Mais t'as pris ça où, ce nom-là? C'est un beau nom, hein? Ben, Ma pour Martin, puis Cha pour Charline. C'est eux autres qui étaient là, Ma, quand j'ai accouché. J'espère que son nom va y porter chance. Ben, à Macha. Ah, Macha! Les yeux, les yeux.